Après une bien trop courte nuit pour nous remettre de notre chasse de la veille, nous nous installons à la table d'une pizzeria aux alentours de midi. La journée commence sereinement et tout semble aller pour le mieux. Sauf que, à peine entamé notre première part de pizza, les modèles météo s'emballent soudainement. En direct sur les images radars, nous assistons à la naissance d'un violent orage au sud-est de Milan. Prenant rapidement une tournure supercellulaire, celui-ci déferle dans la plaine du Pô, filant plein est en direction de la mer Adriatique. En l'espace de quelques minutes, nous prenons nos pizzas à emporter et sautons en catastrophe dans la voiture avec la ferme intention de nous lancer dans une course-poursuite complètement folle, un contre-la-montre insensé avec un objectif tout aussi insensé en tête, parcourir en quelques heures plus de 300 km dans le nord de l'Italie, profitant du fait que le système orageux, bien qu'extrêmement violent, avance relativement lentement. Animé d'une lueur d'espoir, nous espérons arriver à temps afin de nous placer juste devant l'orage avant que celui-ci n'aille mourir en mer. On est en mode chasse à l'américaine, course contre la montre, potentiel tornadique assez élevé, on fonce dedans. Faut qu'on passe devant et qu'on prenne suffisamment de distance et ensuite qu'on braque plein sud, mais par contre ça va nécessiter de parcourir encore au moins 60-70 km. Tout en cherchant un point de vue pour pouvoir s'installer près de l'autoroute, filmer et repartir avant qu'on se fasse dégommer par la grêle. Putain mais cette aspiration de malade mental, tout ça là c'est en train d'être aspiré dans la supercellule. J'avais juste peur que la cellule elle redescende trop au sud et qu'on puisse pas l'intercepter. Mais là, je vois qu'elle est en train de bien flanquer, j'ai l'impression qu'elle change de flux. On s'est arrêté à une station essence pour faire un point météo. Là on voit la colonne d'alimentation, c'est magnifique. On se fait défoncer. Wow, arrête-toi, ralentis. On est vraiment au ras du rideau de grêle. Il y a l'Arcus qui commence à se dessiner. Cette structure de malade, c'est vert. Oh alors là, ça doit cartonner là-dedans. C'est d'un vert magnifique. J'ai pas les mots là. Oh le truc de malade. C'est un truc de fou. De fou furax. Le pari était risqué, nos chances peu élevées, mais contre toute attente, nous allons réussir. On va se faire défoncer. Défoncer avec un D majuscule. Waouh. Les gars, faut qu'on se casse. C'est bleu. Les gars, faut qu'on se barre. On va se faire atomiser. Vite, fonce. Station essence tout de suite. On va se faire défoncer là. Ça se joue à un poil de cul près là. C'est l'apocalypse les gars là. Putain de merde. On est là pour ça les gars. On se fait défoncer la gueule. Quelle bande de tarés. Ah le carouage de sa race. Regardez-moi ces rafales. Regardez-moi ça. Rafale descendante de... Allez, moi j'y retourne. Non. J'y vais. Il y retourne. Oui. On va réussir. Et cette capture en impact. Oh la pose. Ça y est, on est dans la zone de foudroiement. Ça commence à lâcher proche. On voit que dalle. Devant. Encore un. Ça impacte de fou furieux. C'est une puissance. Je crois que personne ne s'imagine. C'est inimaginable de la puissance. Oh la vache. Oh la vache d'auto. Attends, regarde, tu vois les redescendants là. Ouah, ça va arroser jusqu'au genou. Mec. Plus d'électricité, ça coupe. Plus d'électricité. Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus, ça vient couper. On a pris la gicle du Seigneur. Ouais, surprenant. Oh là là. Putain mais c'est un derecho là. On se prend un derecho sur la gueule. Les rafales descendantes de baiser tout furieux. Oh le... Ça graine. Ça y est, la grêle arrive. Rafale descendante de fou furieux. Oh putain de merde. Mais c'est quoi ce bordel? Putain mais même sous la station essence on n'est pas à l'abri. C'est limite, c'est horizontal le truc. Il va y avoir des dégâts après ça. Il va y avoir de sacrés dégâts. Ouais, ça a impacté, je sais pas où, mais ça a impacté. Putain mais ça va pas jamais s'arrêter, c'est un truc de fou. Oh là
Notre-Dame. Oh putain, le débris qui a volé. Putain, l'antenne, comment elle bouge là? Où ça attaque tes poches? Comment? Mais ça, c'est du poisson qui tombe. Les herbes, ils sont à 90 degrés. What the fuck? 90 degrés ici. Oh, j'ai l'impression d'être dans un cyclone là. On est en Floride en fait là, on n'est pas en Italie. On est dans la tornado aller là. On est dans l'œil de la tempête. Ah, c'est ça qui est là, c'est de la foudre là, là, de la Alors là, c'est un massacre. Il y a toutes les voitures du coin qui sont venues s'agglutiner en urgence autour de nous. Il y a même les services d'urgence qui sont là. Tout le monde s'est agglutiné autour de nous sous la station essence. Enfin, si on n'y avait pas pensé à les premiers, on serait dehors en train de se faire défoncer la gueule. Tiens, voilà ce qui nous attend encore là. Attends, c'est quoi qui tombe là? Des grêlons. Ça flash. Voilà. Ça, c'est des bosons. Oh! Ah voilà, regarde les gars. Wow, il y a Attends, pas mal bouge de pas, bouge dégâts. pas. Beaucoup de dégâts là. Il est cassé en deux. Putain, l'arbre Ouah, il s'est fait défoncer. Ouais, Des dégâts là. bien cassé celui-là aussi. Oh, le truc de fou! Putain, ça s'est tout défoncé! Oh là là. Putain! Regardez le panneau. Regardez le panneau. L'arbre complètement cassé! Oh là là, regardez. Oh, le truc de malade! Mais sans déconner! Les éléments déchaînés nous auront bien gâtés. Encore sous le choc de l'incroyable expérience que nous venons de vivre, nous repartons en direction du nord vers Padoue, où une chambre d'hôtel et un repos bien mérité nous attendent. Je mets des mocassins. Enfin, Non, regarde. Je vais mettre une double paire de chaussettes. Oh, Impact! Et je l'ai! Chut. Oula. On va y aller. Ouais. On y va, ouais. Ah, pas... Ah, c'est beau. Ça flash partout maintenant. Dans toute la base, ça flash. Je sais pas, tu es à gauche. Ah. Ouh. Moi, je le fais à la one again. Oh, c'est impacté là-bas. Ça reste encore trop loin pour l'instant. Ah, pas si loin que ça. Oh, il y a un Arcus. Oh! Bon, là, c'est en train de virer à l'orgie la plus absolue. On a deux systèmes orageux qui se sont créés l'un à côté de l'autre et qui sont en train d'avancer vers nous. Ils sont en train de se joindre là au milieu, au niveau du pylône, formant un Arcus de plus en plus prononcé. Il y a pas mal de coups de foudre qui deviennent de plus en plus visibles et comme le flux est assez lent, le système orageux avance lentement vers nous, ce qui nous laisse le temps d'apprécier le spectacle tandis qu'il s'approche. Et c'est la nuit surtout. Les gens roulent comme ça en France aussi. Vraiment ici là. Ça a cherché, il y avait un traceur au-dessus de nous. On a entendu les lignes à haute tension là. Je les ai entendues s'électrifier. Ouf, ça peut tomber vraiment proche. L'éclair il a fait comme ça au-dessus de nous. On a entendu les lignes en tension, ça a cherché l'extra là, vraiment sur le pylône en face. Oh là là, oh j'ai flippé. Par contre, sous l'Arcus ça lâche des énormes. Ouh. Puis alors le bruit qu'il a fait, Oh la vache. je l'ai enregistré. J'ai le froid qui est en vidéo, rassure-moi. Alors j'ai raté l'éclair en vidéo. Enfin, je suis pas sûr de l'avoir eu avec la caméra, par contre j'ai le tonnerre. T'inquiète, j'ai la photo.
Ok, les deux orages ils viennent de split. Donc là, côté sud. Attends, par contre, en face, c'est quoi là? Une nouvelle base là? C'est quand? Elle a une friture. Oh putain! C'est un pack de fou furieux là. Waouh! En fait, c'est un core punching avec prolongation là. C'est les prolongations en fin de match. Ouais, ça lâche pas mal. Non, je veux dire. Là, on est vraiment dans la phase ramif, là, ça en lâche dans tous les sens là. Et là, maintenant, place à l'orage principal qu'on est venu chercher. Oh! Gros pozo! Ouais, c'est chiant. Oh! 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 Magnifique! Tellement trempé, tellement il pleut, c'est vraiment horrible. Mais je passe un bon moment là. Pour l'instant, c'est assez lointain, mais ça va se rapprocher là. Waouh! C'est chiant là, on se prend la stratie de merde. Waouh! Incroyable! 3, 2, 1. Waouh! Double impact, là, minimum. Non, c'était un quadruple là. C'est formé suite un gros pozo. Oui, j'avoue, il s'est calmé là. Un peu trop. Ah. Regarde, nouvel impact au fond. Et un autre là-bas. Tu vois, regarde. Ça, on dirait les flashs d'un train. Oh! Il y a un rideau de pluie qui se détache juste devant là. J'ai l'impression qu'il y a un gros cumulus là qui prend juste devant là. Ouais, J'ai l'impression qu'il y a une base vraiment qui est en train de prendre devant, là. Au-dessus du bateau, Mais oui. il y a un gros congestus en fait. Ça. Ah, Là, il y a eu un impact. Là, la flotte, elle est ultra hardcore. C'est vrai que c'est pénible là, cette pluie de merde. En fait, on se prend toute la stratis sur la gueule, ça me saoule. Ah, ce vent est glacial. Oh! C'est pas le début de l'heure bleue en plus là? Si. Allez, vite, vite, vite. Allez. Waouh! Oh, le double impact! Ah non, il est résistant. Il ne gâchit plus. Ça, je sais pas où il est tombé, pareil. Oula! Là, mais je sais même pas où il tombe. Ah non, là c'est pas possible. Je suis trempé. J'ai de l'eau partout. Ils veulent pas nous le donner, notre impact proche.
C'est quoi cet abaissement là? Oh, c'est rien ça. Non, c'est pas une supercellule. Non, non, je pensais à plutôt une trompe marine moi. Non, c'est ça. Parce que c'est vraiment bas là. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. Et ce serait tout pour cette escapade italienne. Alors que les premières lueurs de l'aube commencent à éclairer l'horizon, nous rentrons complètement épuisés à l'hôtel, mais absolument ravis. Le risque orageux étant devenu marginal, nous profiterons d'une dernière journée de repos en Italie avant de rentrer en France le jour suivant, au bord d'un lac, comme le premier jour lors de notre arrivée, et cette fois-ci, juste pour se reposer. Ce voyage n'aura pas été de tout repos, mais il nous aura laissé des souvenirs inoubliables. Et, à l'issue de ce voyage, une chose est sûre, nous reviendrons.